Tu peux être intelligent, tu peux être discipliné, tu peux être meilleur que tout le monde. Si personne ne te remarque, tu restes pauvre, tu restes ignoré, tu restes remplaçable. Et ça, c'est la vérité que personne ne te dit. Dans le monde réel, l'invisibilité n'est pas de l'humilité, c'est une condamnation. Aujourd'hui, on parle d'une loi brutale mais décisive, attirer l'attention à tout prix. Je sais exactement ce que tu vis. Tu fais les choses bien. Tu travailles dans ton coin. Tu te dis que les résultats vont parler pour toi. Mais pendant que tu restes discret, quelqu'un de moins compétent se met en avant. Quelqu'un de moins sérieux devient connu. Et devine qui est choisi quand une opportunité apparaît. Pas le meilleur, le plus visible. Et ça te frustre, parce que tu sens que ce n'est pas juste. Mais la vie ne récompense pas seulement la valeur, elle récompense la valeur perçue. Et la perception naît d'une chose, l'attention. Robert Greene explique un mécanisme simple. Tout ce qui est important attire des regards, des conversations, des émotions. Et si tu n'attires rien, tu n'existes pas dans la tête des gens. Donc la question n'est pas « est-ce que je suis bon ?» La question est « est-ce qu'on se souvient de moi ?» Parce que la mémoire collective, c'est le vrai marché. Laisse-moi te raconter une scène qui résume cette loi. Un showman, au début de sa carrière, traverse une ville en costume sombre. Quelqu'un le confond avec un homme détesté, soupçonné d'un crime. La foule s'enflamme, les gens le suivent, ça devient violent. On est à 2 doigts du drame. Il s'en sort de justesse. Et plus tard, il découvre quelque chose d'inquiétant et génial. Cet événement avait été utilisé pour faire parler du spectacle. Résultat, le soir même, tout le monde vient. Pourquoi? Parce que la ville entière ne parlait plus que de ça. Ce jour-là, il comprend d'une vérité froide. Il est parfois plus rentable d'être au centre d'un scandale que d'être au centre de rien. Attention, je ne te dis pas de créer des drames. Je te dis de comprendre la mécanique. Les humains suivent ce qui les secoue. Et voilà le piège. Beaucoup de gens veulent réussir sans déranger, sans faire de bruit, sans attirer de critiques. Mais si tu veux 0 critique, tu obtiens aussi 0 attention. Et sans attention, tu n'as pas de levier. Au travail, tu n'as pas de levier pour négocier. En business, tu n'as pas de levier pour vendre. Dans la vie, tu n'as pas de levier pour être respecté. Donc tu dois choisir être confortable ou être visible. Maintenant, on va rendre ça propre et applicable. Première idée très concrète. L'attention, c'est une monnaie. Certains payent avec de l'argent, d'autres payent avec du talent, d'autres payent avec des relations. Mais ceux qui comprennent le jeu savent créer de l'attention. Et quand tu crées de l'attention, tu n'attends plus la chance. Tu la provoques. Tu deviens le sujet, pas le figurant. Deuxième idée. L'attention ne se demande pas. Elle se déclenche. Tu ne déclenches pas l'attention en disant « Regardez-moi ». Tu déclenches l'attention en créant une énigme, une surprise, un contraste. Dans une des histoires racontées par Greene, le showman fait quelque chose d'absurde. Il donne à un homme un petit paquet d'objets banals et lui demande de marcher en ville avec un air extrêmement sérieux, sans expliquer, sans répondre, sans sourire. Les passants le regardent, ils se demandent ce qu'il fait, ils le suivent. La foule grossit. Et plus la foule grossit, plus l'événement devient réel. Pourquoi ça marche? Parce que le cerveau humain déteste l'incomplet. Il veut comprendre, il veut résoudre, il veut voir la fin. Donc, règle simple. Si tu veux attirer l'attention, arrête de tout expliquer. Crée une question. Et ça s'applique directement à ta vie. Au lieu d'annoncer ton projet en détail, tu dis « Je construis quelque chose de précis. Je te montrerai quand ce sera solide. » Au lieu de raconter ton plan, tu laisses une porte entr'ouverte. Parce qu'une porte entr'ouverte attire plus qu'une porte grande ouverte. Et plus les gens sont curieux, plus ils te suivent. Troisième idée, ton spectacle n'est pas forcément un show, c'est une signature. Le showman attire les gens parce qu'il met de la mise en scène partout. Une affiche, une phrase étrange, un geste inattendu, une promesse simple mais intrigante. Toi, ta signature peut être beaucoup plus saine. Une façon unique de présenter ton travail, un style visuel reconnaissable, une façon de parler courte, tranchante, mémorable. Une idée forte que tu répètes jusqu'à ce qu'on t'associe à elle. Parce que l'attention aime les formes claires, elle n'aime pas le flou. Quatrième idée, et là ça devient puissant. Le monde est rempli de bons, mais le monde se souvient des marquants,
Tu peux être bon et oublié, tu peux être marquant et demandé. Donc la question devient, qu'est-ce qui te rend mémorable? Souvent, ce n'est pas une compétence en plus, c'est un angle en plus. Par exemple, tu ne dis pas « je fais du marketing ». Tu dis « j'aide les gens à vendre sans courir après les clients ». Tu ne dis pas « je suis coach ». Tu dis « je transforme l'indiscipline en résultat ». Tu ne dis pas « je fais des vidéos ». Tu dis « je réveille les gens qui dorment debout ». Tu vois la différence? C'est pas plus long, c'est plus précis. Et ça colle au cerveau. Cinquième idée. Si tu veux l'attention, tu dois accepter un minimum de polarisation. Pas de la haine, pas de l'agressivité, mais une position claire. Parce que si tu veux plaire à tout le monde, tu deviens tiède. Et le tiède ne circule pas. Le tiède ne se partage pas. Le tiède ne déclenche rien. Alors que lorsqu'une idée est tranchée, utile, assumée, les gens réagissent. Ils commentent, ils en parlent, ils te citent. Et quand les gens parlent de toi, tu montes. À ce stade, je veux te faire comprendre un danger. Attirer l'attention, c'est facile. Mais attirer la bonne attention, c'est un art. Parce que l'attention, c'est comme le feu. Si tu la maîtrises, elle te chauffe et elle t'éclaire. Si tu la laisses partir, elle te brûle. Et justement, dans les histoires de cette loi, on voit des moments où le showman pousse tellement loin la mise en scène que la question devient inévitable. Comment rester visible sans devenir ridicule? Comment être marquant sans perdre la crédibilité? Comment transformer l'attention en respect et pas seulement en bruit? C'est exactement ce qu'on va faire dans la deuxième partie. Je vais te montrer comment construire une attention qui te sert sur le long terme. Comment créer une aura sans mentir, comment devenir inoubliable sans te salir, et comment transformer l'attention en opportunité réelle dans ton travail, ton business et ton argent. Mais maintenant, on va parler du niveau supérieur. Comment attirer l'attention sans devenir clone? Comment être visible sans être fragile? Comment transformer le bruit en pouvoir réel? Parce qu'il y a deux types d'attention. L'attention qui te nourrit et l'attention qui te détruit. Et si tu ne sais pas faire la différence, tu peux gagner en visibilité et perdre ta crédibilité. Première idée très importante. L'attention doit toujours servir une identité. Dans les histoires racontées par Robert Greene, le showman attire les foules avec des coups brillants. Mais ce n'est jamais juste pour faire rire. Tout est pensé pour créer une image. Un homme capable de provoquer l'événement, de surprendre, de dominer l'imaginaire. Ça veut dire quoi pour toi? Que ton attention doit être alignée avec ce que tu veux devenir. Si tu veux être perçu comme sérieux, tu ne fais pas n'importe quoi. Si tu veux être perçu comme fiable, tu ne joues pas avec la promesse. Si tu veux être perçu comme premium, tu ne cherches pas le buzz cheap. Donc, règle simple, avant de chercher la visibilité, choisis ton personnage social. Pas un masque, une direction. Exemple, tu veux être le stratège. Tu postes des analyses courtes et nettes. Tu parles peu, mais tu frappes juste. Tu veux être le bâtisseur. Tu montres des preuves, des étapes, des résultats. Tu veux être le réveil. Tu parles avec énergie, mais tu gardes une structure. Sans identité, l'attention te disperse. Deuxième idée. L'attention se déclenche avec un choc, mais elle se garde avec une promesse. La plupart des gens savent faire le choc. Une phrase forte, un titre agressif, un scandale. Mais après, il faut livrer. Parce que si tu attires l'attention et que derrière il n'y a rien, tu deviens du bruit. Et le bruit fatigue. Le showman du livre, lui, comprend un truc. L'attention est un entonnoir. Tu attires par une scène, puis tu conduis vers une expérience. Toi aussi, tu dois construire un entonnoir simple. Tu attires par une idée marquante. Tu gardes par une valeur claire. Tu convertis par un résultat. Au travail, tu attires l'attention avec une solution rapide, puis tu montres que tu es fiable. En business, tu attires avec un angle unique, puis tu livres une transformation. Dans les relations, tu attires avec une présence, puis tu construis du respect. Troisième idée, très concrète. Le mystère est plus puissant que l'explication. Tu veux que les gens te suivent. Ne donne pas tout de suite. Quand tu expliques trop, tu t'épuises et tu banalises. Quand tu laisses un peu de vide, tu crées de la curiosité. Exemples applicables immédiatement. Au lieu de dire « je travaille sur 3 projets, je fais ça, tu dis « je construis quelque chose de précis, je te montre bientôt ». Au lieu de raconter comment tu vas réussir, tu montres des signes, une action, un progrès, une preuve.
Parce que la preuve attire plus que la promesse, et la curiosité retient plus que la justification. Quatrième idée, tu dois apprendre à polariser, mais avec élégance. Attirer l'attention à tout prix ne veut pas dire devenir agressif. Ça veut dire oser être clair. Les gens partagent ce qui provoque une réaction. Donc tu dois accepter que certaines personnes ne soient pas d'accord. Et c'est normal. Si tout le monde est d'accord, personne ne parle. Si certaines personnes réagissent, la conversation naît. Mais il y a une règle. Tu polarises sur des idées, pas sur des personnes. Tu attaques des comportements, pas des individus. Tu restes ferme, mais tu restes propre. Parce que l'objectif n'est pas de créer des ennemis. L'objectif est de devenir mémorable. Cinquième idée. L'attention la plus rentable est celle qui te met en position de choix. Regarde bien. Quand tu n'as pas d'attention, tu cours après les clients, après les opportunités, après les validations. Quand tu as l'attention, les choses viennent vers toi. Et là, tu choisis. Tu choisis le projet, tu choisis le partenaire, tu choisis le prix, tu choisis le rythme. Donc ta visibilité n'est pas un caprice, c'est une stratégie de liberté. Sixième idée, et c'est là que ça devient dangereux. Fais attention à la mauvaise attention. Il y a une attention qui attire les gens, mais qui détruit ton futur. Les scandales sales, les mensonges, les provocations vulgaires. Oui, ça peut marcher vite, mais ça te donne une image difficile à laver. Et si tu veux construire une carrière, un business, une réputation solide, tu dois préférer l'attention haute. L'attention haute, c'est la rareté, la qualité, la cohérence, les résultats, le style. Le showman savait que chaque scène devait conduire à un gain réel, la foule, la vente, l'expérience. Toi, chaque visibilité doit conduire à un actif, un contact, une preuve, une relation, une opportunité. Sinon, tu fais du bruit pour rien. Septième idée, la méthode simple pour appliquer la loi, sainement. Je te donne une formule en 3 points. 1. Un élément qui arrête les gens. Une phrase choc, une image, une statistique, un contraste. 2. Un élément qui intrigue, une question, un mystère, une promesse précise. 3. Un élément qui prouve, un résultat, un témoignage, une démonstration, une action. Si tu appliques ça, tu deviens naturellement visible, sans te salir. Et surtout, tu deviens crédible. Maintenant, appliquons ça à ta vie, au travail. Tu veux être remarqué? Ne fais pas juste ton job. Fais une chose qui facilite la vie des autres et rends-la visible. Pas en te vantant, en documentant. Voilà le problème, voilà ce que j'ai fait, voilà le résultat. Tu deviens la personne qui apporte des solutions. Et les solutions attirent l'attention automatiquement. En business, ne cherche pas à être partout. Cherche à être inoubliable quelque part. Un message fort, une promesse claire, une preuve régulière. La répétition te rend reconnaissable. Et la reconnaissance te rend choisi dans ta vie personnelle. Arrête de chercher l'attention en faisant trop. Cherche la présence. Moins de paroles, plus de calme, plus de maîtrise. Les gens sont attirés par une énergie stable, pas par une énergie qui mendie. Et maintenant, une phrase à retenir. Si tu veux grandir, tu dois accepter d'être vu. Pas vu comme parfait, vu comme réel, vu comme en mouvement, parce que l'invisibilité protège ton ego, mais détruit ton avenir. Et là, je te laisse avec une mission simple. Pendant 7 jours, fais une seule chose. Chaque jour, produis un petit événement. Pas un scandale, un événement. Une idée forte que tu partages. Une action visible, une preuve d'avancement, un résultat même petit. Et observe ce qui se passe. Les gens commencent à se souvenir de toi. Ils commencent à te citer. Ils commencent à te considérer. Parce que tu as arrêté d'être silencieux. Tu as commencé à exister. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire « Je refuse l'invisibilité ». Pas pour faire joli, pour te programmer. Et si tu veux continuer à apprendre ces lois avec une approche concrète, applicable dans l'argent, le travail, le business et les décisions, reste dans l'univers de la chaîne. La prochaine vidéo va te montrer comment transformer tes faiblesses apparentes en avantages stratégiques. À très vite.